been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci de me retrouver pour le tirage de la semaine du 21 au 27 avril 2025. Une semaine que je vous souhaite remplie d'énergie positive. C'est parti, regardez bien. 3 cartes. La première, celle correspondant à votre signe solaire. La seconde, celle correspondant à votre ascendant. Et la troisième, celle correspondant à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. L'ordre du tirage des signes de cette semaine est le suivant. Écoutez bien, on commence avec vous, chers amis, signes de feu. On enchaîne avec les signes d'air, les signes de terre. Vous prenez la suite. Et on terminera avec vous, chers amis, signes d'eau. Si vous désirez réserver un créneau pour une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Et le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici. C'est parti, place au tirage. Chers amis signes de feu, voici les énergies de votre semaine. On commence avec les béliers. Le 4 de bâton vous annonce beaucoup d'officialisation cette semaine. Ce qui était prévu dans votre agenda, eh bien ça se passe exactement comme prévu. Une carte qui nous parle également d'invitation, de célébration et de cérémonie. Chers amis, Lion, moi c'est mon ascendant, pensez bien à regarder la carte ascendant et la carte signe lunaire. La mort a été tirée inversée, n'en ayez pas peur. Il s'agit juste d'accepter la fin de certaines choses. Il y a des pages qui se ferment, qui se tournent, des portes qui se ferment et c'est pour le meilleur. Lorsque la carte se présente inversée, elle dit juste que vous avez tendance à faire de la résistance. Ce n'est pas vraiment une bonne idée puisque ça empêchera l'aube nouvelle et bien plus positive pour vous de pointer le bout de son nez. Allez, on accepte les choses telles qu'elles sont et on passe à autre chose. Une autre carte inversée, elle est pour vous, chers amis, Sagittaire, c'est la carte de la justice. Alors tout ce qui est administratif, papier, contrat et bien évidemment justice, ça pourrait être un petit peu problématique cette semaine. Il peut y avoir des retards, quelques annulations ou des décisions qui ne vont pas spécialement dans votre sens. Les décisions d'ailleurs pour vous peuvent être un peu difficiles à prendre ou peut-être les prendrez-vous à l'emporte-pièce. Il s'agira d'être rigoureux, objectifs et de voir les choses telles qu'elles sont plutôt que de les fabuler. Chers amis signes d'air, c'est à votre tour de consulter les énergies de cette nouvelle semaine. Chers amis Gémeaux, le 5 de bâton est catégorique, il y a du conflit dans l'air cette semaine. Vous pourriez ne pas spécialement être d'accord avec les autres cette semaine et vice versa. Tout le monde ne partage pas votre point de vue. Quoi faire avec cette information? Eh bien, essayez autant que faire se peut d'instaurer un dialogue le plus bienveillant et le plus compréhensif possible. Gardez bien en tête que tout le monde n'est pas dans votre tête, n'est pas spécialement avec la même façon de fonctionner que vous. Chers amis, Balance, un signe que j'adore, vous le savez très très bien, c'est la carte du chariot, carte générique du travail. Elle vous annonce de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Toujours est-il, elle fait de ce domaine le domaine le plus aspecté de votre semaine, le plus important, celui qui aura le plus d'énergie. Mais la carte du chariot également vous confère une grande énergie de détermination, de succès. Vous osez cette semaine et ça vous va bien. Chers amis et collègues Verseau, voici une carte qui vous parle puisque c'est l'as d'épée. Malheureusement, il est un petit peu, voire carrément inversé. Il explique que certaines de vos idées cette semaine ne sont pas spécialement les bonnes. Il s'agira donc de les retravailler afin de pouvoir leur donner naissance, de les passer de l'abstrait au concret. Vous pourriez également manquer un peu d'objectivité cette semaine et fabuler certaines situations, vous faire des films, comme on le dit. Il s'agira d'utiliser l'épée de l'as d'épée justement à bon escient, à savoir trancher les nuages qui pourraient quelque peu obscurcir votre jugement et voir les choses telles qu'elles sont. Salut les signes de terre, on commence avec les taureaux qu'on embrasse bien fort. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, le 3 de Pentacle vous explique que la collaboration c'est quelque chose d'important pour vous cette semaine. C'est à plusieurs, c'est en groupe que vous irez plus fort, plus loin et plus vite. Échange de compétences, échange de connaissances, c'est très positif pour vous cette semaine. Chers amis vierges, le cavalier d'épée fonce à toute allure dans votre semaine. Vous avez de bonnes idées, vous avez envie de foncer à l'aventure justement, mais aussi de convaincre par une rhétorique bien huilée, à moins que le cavalier d'épée ne représente une personne qui jalonne votre semaine, qui souvent est signe d'air, à savoir Gémeaux, Balance ou Verseau, et qui sera certainement un ou une alliée cette semaine, qui saura en tout cas vous convaincre ou vous montrer comment convaincre. Chers amis Capricorne, voici la carte de l'as
de coupe. Elle est inversée, il y a des nouveaux départs au niveau sentimental qui n'en sont pas vraiment, c'est un petit peu l'effet pétard mouillé, ça devait démarrer, bon ça ne démarre pas exactement comme vous le voudriez, il s'agira de changer votre fusil d'épaule. Une carte qui explique également que vous avez cruellement besoin de vider votre sac. Il y a des émotions qui sont trop pour l'instant dans le non-dit et on vous invite plus que jamais à les exprimer afin que ça n'enfle pas, tel un vilain bouton qu'il faudra percer plus tard. Au niveau de l'inspiration, peut-être que ça sera la semaine prochaine que vous aurez vos meilleures idées. Salut les signes d'eau, voici les énergies de votre semaine. Chers amis Cancer, c'est la carte du pendu qui est votre énergie principale. Il y a une pause, il y a un arrêt, il y a une stagnation, quelque chose n'avance pas et on vous invite vraiment à faire preuve de résilience. Ne vous laissez pas avoir par la frustration, de toute façon vous ne pouvez rien ni faire. Vous êtes un peu pieds et poings liés par rapport à certaines situations et cette carte peut être très positive si et seulement si vous en profitez à l'instar du personnage de la carte pour voir les choses d'une autre façon, les reconsidérer d'une façon que vous n'aviez pas vue jusqu'à maintenant. Pour certains cancers, il s'agira de faire des sacrifices cette semaine. Chers amis Scorpions, voici la carte de la force, elle est inversée. Vous pourriez vous battre un petit peu contre certaines pulsions internes cette semaine, ne pas spécialement être dans la maîtrise de ce que vous ressentez, ça peut faire des coups d'éclat les Scorpions, on le sait avec votre énergie flamboyante. Soyez plus que jamais dans la communication, vous connaissez mon credo, carte à l'envers, carte conseil. Plutôt que de forcer les choses, soyez dans la facilité, dans la fluidité, allez vers ce qui est facile, allez vers ce qui est fluide. Et si vous sentez certains démons venir vous rechercher de l'intérieur, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Et enfin, chers amis Poissons, moi c'est mon signe lunaire. Voici la carte du 4 de coupe, elle est à l'envers. Bon, vous aussi, vous pourriez être un petit peu dans l'attente, dans la stagnation, mais peut-être un peu trop, ça peut faire de vous des boudeurs ou des boudeuses. Se mettre au vert, s'isoler un petit peu est une bonne idée pour faire des travaux de méditation et de réflexion, mais là vous attendez trop tout simplement et vous pourriez louper certaines opportunités. Ayez donc l'œil ouvert. Mais attention, car pour certains poissons, la prédiction sera quelque peu différente et on vous invitera justement à prendre un temps de réflexion pour réfléchir à ce que vous ressentez plutôt que d'agir trop vite. Et voici venu le moment de découvrir quel est le signe chance de cette semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Alors moi je suis content car c'est mon signe ascendant. Voici le lion. Si c'est votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance vous concerne. C'est la jolie carte de tempérance qui vient vous porter conseil pour cette nouvelle semaine. La conciliation est le maître mot attaché à cette carte. Faites un pas vers les autres feront un pas vers vous. C'est tout en équilibre et harmonie qu'on vous conseille d'avancer dans vos relations interpersonnelles cette semaine. Mais avec vous-même, cette carte nous parle de tempérance justement. De ne pas aller dans trop d'excès, de ne pas abuser de la nourriture, de la boisson, du jeu, etc. Mais en toutes circonstances, gardez votre calme et allez vers l'harmonie et l'équilibre. Une carte qui nous parle également de guérison. Peut-être que c'est quelque chose qui serait intéressant de vérifier. Est-ce que vous êtes bien aligné énergétiquement? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour l'être? Et enfin une carte qui nous parle également, une carte très riche je sais, de vacances, d'évasion. C'est peut-être quelque chose qui vous ferait du bien de prendre du temps loin d'ici, dans une zone qui n'est pas spécialement celle dans laquelle vous évoluez actuellement, afin de vous ressourcer et de trouver bien évidemment l'équilibre et l'harmonie. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font toujours autant plaisir. Je vous embrasse toutes et tous bien fort et je vous souhaite à nouveau une très belle semaine. Salut!